Au fur et à mesure des années, j'ai vu les mains de mes parents s'abîmer. Mon père est maçon, donc ses mains sont pleines de ciment, il a des ongles cassés. Ma mère est femme de ménage, donc elle a les doigts fripés par la javel. Et moi, pendant que j'étudiais, en fait, je voyais leur corps se dégrader par ma faute. Ils n'ont pas fait subir. Pour eux, c'était des sacrifices parce qu'ils voulaient mon bonheur, ils voulaient que je réussisse. Mais moi, je l'ai vécu comme ça, c'est-à-dire que je l'ai vécu en me disant ma réussite est en train d'abîmer le corps de mes parents. Parce que dès que je suis entrée à Sciences Po, tous les deux, ont fait des heures supplémentaires, sans réfléchir. Ils ont demandé à faire des heures supplémentaires, ils en ont fait. Ils en ont fait pour moi, pour que moi je puisse avoir accès à cette réussite-là. Et quand on voit ses parents dans cette situation-là, quand on voit ses parents faire ce sacrifice-là pour nous nourrir, on se sent redevable et on est obligé de réussir. Mon prof de français, quand j'étais au lycée, m'avait dit que c'était impossible d'intégrer cette école, donc Sciences Po Paris, parce qu'il disait que c'était pas fait pour les gens comme moi, qui n'avaient pas assez de culture générale. Et les gens comme moi, en fait, ils parlaient de personnes issues d'immigration et qui vivent dans un quartier populaire. Mon premier jour à Sciences Po Grenoble, on arrivait dans le secrétariat pour récupérer nos cartes, pour récupérer nos pulls. Donc ça voulait dire qu'on était enfin étudiants à Sciences Po Grenoble. Et à la cafétéria, à midi, je me suis assise avec des camarades. Et il y a un ami à moi, enfin un tout nouveau ami à moi, on va l'appeler, je sais pas, Jacques. Jacques me dit « Nesrine, tu as pris la place de ma sœur ». Et à ce moment-là, dans ma tête, je me suis dit « Mais pourquoi il dit cette phrase à moi ?» Dans la tablée, pourquoi c'est à moi qu'il dit cette phrase? Et je le regarde et je lui dis, c'est-à-dire j'ai pris la place de ta sœur. Il me dit, bah, elle a passé le concours, elle l'a pas eu, donc c'est toi qui as pris sa place. Et en fait, c'est avec le temps que j'ai compris que Jacques, sa maman était saxophoniste, son père travaillait au ministère de la Culture. Donc en fait, dans sa tête, j'étais illégitime parce que j'avais pris la place de quelqu'un pour qui Sciences Po était dédié à la naissance. Et cette phrase-là, elle a été très violente parce que c'est vraiment le premier jour, mais vraiment le premier jour de mon entrée à Sciences Po Grenoble. Et elle m'est restée dans la tête pendant tout mon parcours. Et j'en ai eu d'autres des remarques, mais celle-ci, je ne l'oublierai jamais. Heureusement, quand même, à Sciences Po, j'ai fait quelques amis quand même. Et au contraire, je trouve que nous aussi, on a des clichés sur le milieu bourgeois, et le milieu bourgeois a des clichés sur nous. Et en fait, le fait d'en discuter, on se rend compte que finalement, je sais pas, on aime les mêmes choses. Moi, j'ai des amis bourgeois qui adorent le rap autant que moi, et qui sont allés avec moi au concert de Kerry James. Et j'ai des amis bourgeois qui détestent le théâtre et qui détestent l'opéra. Enfin, on se rend compte qu'il y a plein de clichés dans les deux classes et que c'est important d'échanger. La culture générale, c'est simplement de la curiosité. C'est au-delà du fait d'apprendre plein de choses, c'est de vouloir apprendre plein de choses. Et à partir du moment où on est dans la logique de vouloir apprendre, on est déjà en train d'accumuler la culture générale. Dans ma dissertation pour intégrer Sciences Po, j'avais cité du Kerry James, qui est un rappeur. C'est ma culture générale. Kerry James, c'est de la culture générale. En fait, tout ce que vous connaissez, toute votre culture, tout ce que vous aimez, c'est de la culture générale. C'est juste qu'il faut que vous appreniez à le mettre en avant, il faut en être fier. En fait, à partir du moment où vous en êtes fier, à partir du moment où vous n'avez pas un complexe d'infériorité en se disant « Bon, moi je cite Kerry James, lui cite Beethoven », en fait, vous avez de la culture générale. Je pense que c'est important que les 4%, donc issus de milieux ouvriers, qui sont devenus cadres, qui ont fait des grandes écoles, racontent leur parcours. Je pense que c'est important qu'on mette en avant nos histoires, parce que justement, ça motive d'autres personnes, ça prouve que c'est possible, ça aide d'autres jeunes à croire en leurs rêves, ça aide à... Surtout, moi, dans les quartiers populaires, j'ai envie qu'on leur prouve que tous les métiers sont accessibles. C'est difficile, le mot, ce n'est pas c'est facile, vous allez arriver en claquant des doigts. Non, évidemment, c'est très difficile, il faut beaucoup de patience, l'ascenseur social, il est bloqué, maintenant il faut prendre les escaliers avec des claquettes, petit à petit il faut monter chaque marche, mais c'est faisable avec de la confiance en soi, avec l'aide de ses parents, l'aide financière, la confiance aussi que nos parents nous accordent. C'est aussi un message pour dire qu'il ne faut pas rester, que chacun reste cloisonné dans le milieu dans lequel il était destiné depuis son enfance. C'est pas parce que vous avez grandi dans un quartier populaire que vous êtes destiné à rester dans un quartier populaire.